La captivité babylonienne. Réflexion sur le livre de Jérémie. Imaginez perdre tout ce que vous chérissez, vos réussites, votre sécurité et même votre liberté. Le peuple d'Israël a vécu cela intensément pendant la captivité babylonienne. Jérémie, le prophète qui a été témoin de cette dévastation, a apporté un message crucial pour eux, et aujourd'hui, il l'apporte également pour nous. Il a dit quelque chose de puissant. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le fort de sa force, ni le riche de sa richesse, mais que celui qui se glorifie de ceci, de me connaître et de me comprendre, car je suis l'Éternel. Jérémie 9, 23, 24. À ce moment-là, le peuple était enchaîné, emmené à Babylone, survivant d'un terrible massacre. Que leur restait-il? L'espoir. Jérémie prêchait la destruction, mais il offrait aussi une promesse. Après 70 ans, le peuple reviendrait. Mais qu'est-ce qui allait soutenir ces personnes pendant 7 décennies de captivité? La réponse de Jérémie était claire, ce n'est pas la richesse, la force ou la connaissance qui donneront un sens à votre vie. Tout cela peut vous être enlevé. Ils perdaient tout, mais Jérémie leur rappelait qu'il y avait quelque chose qui ne pourrait jamais leur être arraché, la présence de Dieu et la compréhension de qui il est. Réfléchissez un instant, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tout semblait s'effondrer? Peut-être avez-vous perdu quelque chose que vous pensiez essentiel à votre bonheur, une relation, un emploi, une opportunité. Tout comme le peuple d'Israël, il est facile de se fier à nos réalisations terrestres. Mais Jérémie nous enseigne que la vraie force vient de la connaissance profonde de Dieu. Il nous met au défi de ne pas nous enorgueillir de nos réalisations, mais de chercher à comprendre qui est Dieu, un Dieu d'amour, de justice et de fidélité. Lorsque nous comprenons cela, nous trouvons un but qui va au-delà de ce que le monde peut offrir. Et vous, de quoi vous êtes-vous glorifié dernièrement? Basez-vous votre identité et votre valeur sur des choses qui peuvent disparaître à tout moment? Jérémie utilisait des exemples visuels percutants. L'un d'eux était le sermon du vêtement sale, où il a enterré un pagne pendant des mois et l'a déterré pourri. Il a montré au peuple que, tout comme ce vêtement, leur vie était de pourrie par le péché et l'orgueil. Mais le message de Jérémie n'était pas seulement de condamnation, il indiquait une restauration future. Même au milieu de la crise, Jérémie a apporté un message d'espoir. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Jérémie 33, 3. Dieu disait au peuple que même au pire moment de leur vie, il y avait un avenir de restauration. Maintenant pensez-y, avez-vous déjà invoqué Dieu dans les moments difficiles? Avez-vous cherché des réponses dans des endroits où elles ne se trouvent pas? Jérémie nous rappelle que Dieu a le pouvoir de restaurer. Il l'a fait avec Israël, et il peut le faire aussi dans votre vie. L'exemple de Jérémie va au-delà d'un simple récit historique. C'est un appel pour nous tous. Peu importe à quel point nous nous sentons perdus, à quel point nos rêves sont brisés, Dieu peut restaurer ce qui a été perdu. Mais cette restauration commence par une compréhension profonde de qui il est. Si ce message vous a touché, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui a été au centre de votre vie? Où avez-vous cherché votre valeur? Si vous vous êtes senti perdu ou accablé, sachez que Dieu est prêt à vous écouter et à restaurer ce qui a été brisé. Partagez dans les commentaires. Quand avez-vous appelé Dieu pour la dernière fois dans un moment de crise? Apprenons ensemble à lui faire davantage confiance et à trouver le véritable but qui va au-delà des circonstances de ce monde. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et activez les notifications pour plus de messages qui touchent le cœur et nous conduisent à une transformation intérieure. Chaque histoire biblique a quelque chose à nous apprendre. Quelles leçons allez-vous appliquer dans votre vie aujourd'hui?